Donc, pour faire la conception d'une villa isolée, donc dessiner la conception d'une villa isolée avec les coordonnées lombaires, bien sûr, on va demander les niveaux. Donc, il y a le niveau de ce sol, il y a le rez-de-chaussée, l'étage et terrasse. Donc, il y a 4 niveaux par rapport à cette villa. Donc, les coordonnées, bien sûr, les données. Donc, les données, c'est le borne 1, voilà x de 1 et y. Borne 2, voilà la même chose. Borne 3, c'est la même chose, x et y. La même chose pour borne 4. Bien sûr, les niveaux. Donc, le niveau de ce sol, pour créer les niveaux, donc on va demander le niveau moins 1,60. Donc, la hauteur, c'est 2,50. Voilà. Le niveau de rez-de-chaussée, c'est 90. La hauteur, c'est 3,70, bien sûr, avec la dalle. Niveau d'étage, c'est 4,60. La hauteur, c'est 3 mètres, toujours avec la dalle. Terrasse, c'est le niveau, bien sûr, c'est la somme de ça, c'est 7,60. Et la hauteur, c'est 3, bien sûr, c'est la cage d'escalier. Et on va faire, on appelle le mur d'acrotère avec 1,20 m. Détail. Donc, on va demander, bien sûr, ce sol, la cuisine, chambre de femme de ménage avec salle de bain, les escaliers, bien sûr, c'est la cage d'escalier, cour anglaise, salle à manger et salle de bain pour le public. Donc, rez-de-chaussée, 2 salons, chambre d'amis, bien sûr, chambre des invités avec les salles de bain, 6 jours et avec les escaliers. Bien sûr, l'étage, donc on va demander 4 chambres avec les salles de bain et dressing, et terrasse, on va demander cage d'escalier avec bien doré. Voilà, donc on va activer maintenant ça sur l'archicad. Donc on va cliquer nouveau, voilà les détails. Donc on va cliquer nouveau, fermer ça. Nouveau. On attend le démarrage. Ça, c'est le téléchargement de la bibliothèque, bien sûr, et les données. Voilà, les outils, bien sûr, aussi. Mais c'est intéressant pour télécharger la bibliothèque. Voilà. Donc, bien sûr, les coupes, les façades, par défaut, on va cliquer échappe pour supprimer. Voilà, les coupes, les façades, toujours, on va cliquer échappe 2 fois. Échappe 2 fois pour vider, bien sûr, l'outil. CTRL A, sélectionner tout, supprimer. Supprimer point de vue, supprimer quand même. Donc, on va cliquer bouton droit, définir étage. Donc, le niveau de rez-de-chaussée, on va faire 0,90. La hauteur, on a dit c'est 3,70. Voilà. Ça, c'est 3. Voilà, 7. Et le niveau, la hauteur ici, si on a dit c'est 2,70. On va vérifier la hauteur, c'est combien. C'est le niveau, c'est 1,80. Donc, on va corriger ça. Donc, le niveau là, c'est 1,80. Moins 1,80. Voilà. Donc, ça, c'est un petit décalage. C'est bon. On va commencer. Bien sûr, voilà. Sous-sol, rez-de-chaussée, terrasse. On va renommer ça terrasse. On va cliquer sur le plan de rez-de-chaussée. OK. Donc, pour les coordonnées, bien sûr, il y a le coordonnées premier point 360, Y c'est 400. Donc on va cliquer bien sûr facilement 360. Donc on va demander point. Pour la facilité d'utiliser, on va signer, on va tracer avec le point. Shift X. Voilà les coordonnées. Donc 360. Les coordonnées, c'est pas en mètres, c'est pas en centimètres. Donc on va taper, bien sûr, il y a 6 chiffres de X et 6 chiffres pour Y. Pour la utiliser facilement, je vais choisir 3 chiffres. Donc 400 pour les coordonnées. Y. Entrée. On laisse la souris. Shift X. On va saisir toujours avec la commande point. 380 c'est X pour rapport le point de 2 et Y c'est 400 aussi. Shift X. Donc le coordonnée c'est 380, c'est la même de X mais 425 pour Y. Voilà. Double clic pour vérifier. Voilà les 3 points. Shift X pour commencer, 360 c'est X et 425 pour Y, voilà, 4e point.
Voilà, ça c'est le terrain naturel de la construction villa ou terrain de projet. Voilà, on va cadrer avec la ligne pour vérifier les dimensions combien. C'est 25 sur 20. Donc 20 sur 25, la surface de terrain c'est 500 mètres. Donc on a demandé bien sûr la distance entre le mur de clôture et la construction, 5 mètres. Donc contrôle, cliquez une fois pour contrôle pour saisir la distance de 5 mètres. Le mur de clôture avec la construction, on a dit 5 mètres la distance. Et on va construire le minimum le moyen de terrain. Donc, par exemple, la surface de terrain c'est 500, donc on va construire 200 ou 250. Donc 5 mètres. Voilà. Ajuster. Bien sûr, cliquez long pour le contrôle pour ajuster. J'ai déjà cliqué aussi en même temps pour contrôle pour ajuster. Voilà. Pour calculer maintenant la surface. Donc on va demander deux choses. Donc sinon on va choisir la hachure et on va cocher, bien sûr, afficher la surface ici. Voilà. On va cliquer espace et on va cliquer aussi avec la souris. Voilà la surface 150. C'est logique parce qu'on n'est pas dépassé 50% de terrain. Voilà. Maintenant, on va tracer la zone de villa sur la surface là. Donc, on va demander un mur. On a dit toujours moins 20, c'est la dalle. Le niveau 0,0 par rapport à l'étage courant. Le niveau de 90, c'est le niveau de rez-de-chaussée. L'épaisseur du mur, on va choisir 0,25. Ça, c'est le minimum. Texture, activer le texture donc pour changer bien sûr après. Et voilà, on va tracer le dessin C. Il y a le choix pour tracer comme le dessin rectangle. Il y a le choix, on a dit, pour changer l'emplacement. C'est mieux, on la laisse comme ça. Voilà, ça c'est le plan de rez-de-chaussée. Par exemple, on va choisir la zone de la cage d'escalier là. Donc on va demander un mur avec la distance de, par exemple, combien la distance là, jusqu'à là, c'est 14. Donc on va faire par exemple 5 ou 6. 6. Voilà, pour centrer, ou 5. On va répéter, c'est mieux, la distance. Voilà, il y a le choix, bien sûr, contrôle, 5, virgule, le mur, 25. Contrôle. Donc, pour le marchement, les marchements des escaliers, on a laissé 1,20 m et 1,20 m. Et le jour, on va faire 60. Donc, 1,20 m et 1,20 m, c'est 2,40 et 60, c'est 3 mètres. Donc, contrôle, 3,25. Voilà la cage d'escalier. Aussi, là, on va déplacer. Contrôle, 25 pour les murs et on a fait 30 pour chaque marche, 8 marches, c'est combien? 30 fois 8 c'est 2,40 plus 1,20 m, c'est 3, on a dit combien? 3,40, 3,40 plus 1,20 m c'est 2,40 pardon, c'est 3,60, 3,85. On va ajouter l'épaisseur des murs, voilà, ajuster maintenant. Voilà la cage d'escalier. C'est possible, on va modifier après, bien sûr. Voilà. Ça, c'est salon. Donc, on va créer l'entrée principale au milieu pour faire salon, deux salons. Voilà, on va choisir par exemple la porte, là ou là. Il y a la possibilité pour télécharger par Internet. Donc, on va cliquer porte pour faire la recherche. Voilà. Voilà, il a commencé. J'ai déjà connecté, bien sûr, avec la connexion, avec l'Internet, il y a l'accès. Voilà, ça c'est la bibliothèque standard de l'Archicad. Et voilà les autres par Internet. Ça c'est par Internet, ça c'est par Internet. Voilà, le symbole là, le symbole c'est par Internet. Par exemple, on va choisir ça ou ça, donc il y a le choix. Voilà ça. Voilà. Par exemple, télécharger. Et c'est possible aussi, on va créer, bien sûr, on va créer la porte. Sinon, on va utiliser les portes standards pour éviter le téléchargement. Donc, on va dessiner porte standard. Donc, annuler, on va choisir la porte standard. Par exemple, ça. Avec le style de décoration. Par exemple, ça. Poignée aussi. Voilà. Les dimensions, le cadre, les chambranles. Donc, il y a... Toujours, on a expliqué ça, l'épaisseur du mur égale l'épaisseur de cadre. Les chambranles, on a dit pour désactiver les chambranles, c'est les baguettes avec le mur, pour cacher le mur.
Donc la hauteur par exemple de 50 parce que principal, 1,50 c'est bon. On va choisir le milieu du mur, voilà, ça c'est le milieu comme ça. Voilà, donc ça c'est un salon, donc on va créer l'espace, voilà, avec un mur, pardon, on va faire étirer comme ça, voilà, ça c'est un mur, contrôle pour couper, voilà, 2 mètres pour par exemple le couloir, 2 mètres 25, voilà, et ajuster après, voilà, ajuster aussi, voilà. Ça c'est la cage d'escalier, on a dit. C'est bon, donc on va demander l'ouverture. Ouverture, simple par exemple, avec 2 mètres par exemple, avec la hauteur aussi 2,50 ou 2,40. Ok, on va choisir le milieu. Au milieu, voilà. Salon, ça c'est pas un mur bas, ça c'est, on va vérifier pour voir. Voilà. Voilà. Si possible, on va supprimer le salon, on la laisse comme ça, vide. Hein? Ça c'est salon par exemple marocain, et ça c'est salon européen par exemple. Donc on va cliquer maintenant pour dessiner les escaliers. Donc on va facilement, double-clic. Donc on va choisir, voilà la hauteur, c'est correct. On a dit les marchements c'est 1,20 m. Le nombre de marches, 22 par exemple. Voilà, ça c'est correct. La marche c'est 30. Voilà. Ok. Le design bien sûr des escaliers, il y a le choix pour choisir avec les de l'escalier. Sinon on va choisir comme ça, avec décoration. C'est bon, on va les laisser comme ça. Donc les textures des escaliers, hein, on la laisse par défaut. Donc bien sûr il y a le choix pour changer. Les textures en bois, ça, on la laisse par défaut comme ça. Voilà. Donc on va changer la ligne. On va spécifier, on a dit le coin. Changer le côté là. Donc on va faire 8 marches fois 30, c'est 2,40. On a déjà calculé ça. Donc 2,40 plus 1,20 m, c'est 3,60. On va commencer. J'ai déjà fait 3 mètres. 1,20 m et 1,20 m, c'est 2,40 plus le jour, c'est 60. C'est 3. Voilà. Et on va commencer les autres escaliers. On va répéter parce que je pense que ça c'est incliné. Donc parallèle, c'est 3. Voilà, la dernière marche, c'est comme ça. Échappe, sélectionnez les escaliers et déplacer. Voilà, comme ça. C'est possible, on va ajouter une marche là. Donc on va faire par exemple le 9. Hein, si possible, afficher le 3D pour voir les escaliers. Donc ça c'est pour vers premier étage. Donc exécution, voilà. C'est possible aussi pour créer les garde-corps facilement. Spécifier le coin là, là, là et là. Double-clic pour la dernière point. Voilà. On va déplacer bien sûr pour le vis, donc on va faire déplacer un peu. Voilà, c'est bon. Donc on va commencer la dalle. Donc si possible on va faire le niveau. Donc on va supprimer les escaliers comme ça. Garde-corps aussi. On va répéter. Donc les escaliers, on a dit combien là? 2,40. Donc on va faire 2,70. 2,70 plus 1,20 m. 3. 2,70 plus 1,20 m, c'est 3,90. Shift R, c'est 3. Et on a commencé pour faire le même niveau là. Voilà, c'est le même niveau. Donc on va sélectionner, on va faire déplacer un peu. Comme ça, voilà. Étirer, mur. Étirer, voilà, Shift. Voilà, c'est possible. On va ajouter un plus de 1. Combien la distance là? C'est 4,20.
C'est 4,15, on va faire 4,30. 4,30, voilà. La même chose ici. 4,30. Voilà. Sinon, on va juste sur le coin. Donc, le détail de rez-de-chaussée, c'est combien? Rez-de-chaussée. Donc, il y a 2 salons, chambre d'amis avec salle de bain, séjour et escalier. Donc, il reste maintenant chambre d'amis avec salle de bain et séjour. Donc, on va créer un séjour en arrière, bien sûr, avec chambre d'amis. Voilà. Un mur de 0,10, mur cloisant. Voilà, 0,10. La souris bloque. Déplacer le mur, voilà. Donc on va sélectionner le mur. Après on va déplacer avec la distance de par exemple 4 mètres. On va faire, on appelle l'intersection entre les deux. Voilà. On va créer un mur encore ici avec par exemple 2 mètres pour les salles de bain. 3. Voilà. Un mur encore coupé avec 2,10. Voilà. Étiré. On va dessiner encore un mur là. C pour changer le point de base. Voilà. Déplacer avec 5 mètres. Ajuster. Ça c'est un séjour. Voilà. Donc ça c'est chambre d'amis avec salle de bain à l'intérieur. Donc on va faire bien sûr copie pour faire la salle de bain l'intérieur de chambre d'amis. Donc on va déplacer par exemple avec 3. C'est parallèle avec l'autre. Donc on va sélectionner la distance de par exemple 1,50 m ou 1,60 m. Parallèle, échappe 1,60 m. Voilà. On va faire ajuster. Voilà. Ça, salle de bain. Ça, c'est salle de bain pour le public. Et ça, c'est une chambre. Encore une autre chambre. Et ça, c'est un séjour. Au milieu de la bâtiment. Voilà. Donc, on va demander un mur pour tracer le mur de clôture. Donc, on va cliquer sur un non-lit. Double-clic. Donc, non-lit, là. Afficher la hauteur 1,50 m. Par exemple 0,30 pour l'épaisseur de le mur de clôture. OK. On va demander rectangle. On va spécifier le coin. C'est, voilà, mur de clôture. On va demander la commande du millage. Voilà, 0,20 par exemple. Le niveau au 0,10. Voilà. Le niveau, c'est le niveau 0,0 de terrain naturel. Et on va tracer le millage. C'est l'espace vert. Voilà. On va cliquer sur moins pour vider la zone des bâtiments. Voilà. Afficher le 3D. Voilà. Le mur, pardon, j'ai pas fait changer le niveau aussi. Le mur, c'est le niveau 00. C'est le niveau 00 de projet. Voilà. Et voilà le dessin. Maintenant, on va sélectionner le mur d'intérieur. Zone de sélection pour la facilité de travail. On va cliquer sur la commande du mur et CTRL A pour sélectionner seulement le mur de la construction. Hein? CTRL C pour couper et on va cliquer sur le sous-sol. CTRL V. Voilà, emplacement original. Bien sûr, on va faire la modification. Bien sûr, on a dit la cuisine, par exemple, ouvert. Hein? La cuisine avec salle à manger là. Ça, c'est chambre pour femmes de ménage. Hein? Donc, on la laisse comme ça. Salle de bain pour le public, bien sûr. Et ça, on la laisse avec, on appelle espace de jeu. Donc, espace jeu où on la laisse comme ça, vide, bien sûr. Voilà le sous-sol. Sinon, on va voir les détails de ce sol. Donc, les détails de ce sol, bien sûr, il y a la cuisine, chambre de femme de ménage avec salle de bain, les escaliers, corps anglaise, salle à manger, salle de bain,
bien sûr. Voilà, donc il y a une salle de bain. La chambre de femme de ménage, ça c'est la cuisine. Bien sûr, si possible, on va ajouter le stock, hein, le réserve, bien sûr. Avec la cour anglaise, donc on va faire étirer pour la cour anglaise comme ça. Ça c'est la cour anglaise par rapport à la cuisine. On va demander un mur alt pour couper les paramètres, voilà, facilement. Avec la ligne pour tracer un mur, donc c'est pour changer le point de base, voilà. Après le millage, donc on va faire moins la cour anglaise, voilà. Et ça, on va faire diviser les deux. Pourquoi? Pour changer la hauteur, parce que la hauteur les deux murs, on va faire 1,80 m. Non lit, 1,80 m. Le niveau, c'est le niveau de, voilà, à clic. Voilà. Voilà. Ça, c'est la cour anglaise. C'est bon. Donc, on va créer les escaliers. Donc, on va demander les escaliers facilement. Donc, 1,80 m, c'est la hauteur, bien sûr, non lit. Voilà, c'est 1,80 m. C'est le niveau de ce sol. Au niveau de 0,0. On la laisse comme ça, bien, c'est bon. Voilà. Échappe. Et déplacer facilement. Déplacer. Afficher le 3D. Voilà. Le terrain naturel, le terrain de niveau de, bien sûr, le niveau de rez-de-chaussée, donc le niveau 0,0, la dalle, mais le niveau par rapport au projet c'est 1,80, donc 20 par exemple. Donc le niveau c'est 80 et 0,0 par rapport au niveau de rez-de-chaussée. Le texture, c'est possible, on va choisir le texture. Sous parquet par exemple. Enduit blanc naturel, c'est la même du mur. Et voilà. OK. On va tracer. C'est possible, bien sûr, on va changer le niveau de la cour par rapport au niveau de ce sol. On va créer une marche, voilà. C'est possible, on va aussi créer la dalle séparée par rapport à l'intérieur pour changer les textures. On appelle le plan de calépinage. Voilà, c'est possible. Donc, on va faire diviser. Voilà, c'est comme ça. Diviser. Voilà, pour changer de texture. Voilà, on va choisir carrelage. Par exemple, 30 sur 30. Bien sûr, il y a le choix pour choisir 30 sur 60. Il y a 60 sur... Voilà, c'est comme ça. Voilà, le 3D. C'est différent par rapport à l'intérieur. Bien. La dalle maintenant de rez-de-chaussée. Donc, on va dessiner la dalle de niveau 0,0 aussi. 0,20, c'est le niveau de 80 par rapport au niveau de rez-de-chaussée. Voilà. Mais on va supprimer, on appelle la cage d'escalier, moins la cage d'escalier. Donc, on va créer les escaliers de rez-de-chaussée. Donc, activer le tracé pour afficher le plan de haut. Choisir la référence au-dessus, bien sûr, le plan de rez-de-chaussée pour choisir le départ. Les escaliers, bien sûr, on va choisir le plan de rez-de-chaussée. Bien sûr, pour faire moins, ça c'est 0,0. Voilà, c'est la hauteur de 70. Le marchement, c'est le nombre d'escaliers, c'est 16. C'est possible, on va ajouter 18. Voilà. OK. Voilà, on va spécifier le point de départ. On appelle la cage de l'escalier, comme ça. Sinon, on va choisir... Voilà, désactiver, tracer. Voilà les escaliers. Afficher les escaliers, rez-de-chaussée, pardon, pour faire moins la dalle, moins, je pense c'est le quatrième, c'est comme ça, encore moins, afficher le 3D pour voir, voilà, c'est correct, voilà. C'est comme ça. Voilà. Facilement. Ça, c'est vers le premier étage et ça, c'est vers le sous-sol. Donc, le sous-sol, on a déjà aussi terminé. Donc, il reste les ouvertures, hein, les portes, les fenêtres, c'est très simple.
Premier étage, donc toujours on va sélectionner le mur de rez-de-chaussée, c'est la base. Donc on va cliquer sur la commande et CTRL A pour sélectionner seulement les murs de rez-de-chaussée. On va faire zone de sélection et après CTRL A, CTRL C, on va cliquer sur le premier étage, CTRL V. Voilà l'emplacement original, donc il reste sur la même position, il reste la dalle. Voilà. Donc si possible, on va ajouter les balcons, supprimer la porte. Voilà, donc la dalle. Les souterrains, les fenêtres pour ce sol, les escaliers. C'est la hauteur non-lit. C'est 0,90. Le niveau c'est 0,0. 2 mètres par exemple. Ok. Voilà, on va tracer comme ça. 6 marches. Avec un palier de repos par exemple. Étiré. Pardon, on va cliquer comme ça pour faire étirer 1 mètre. Sinon, on va faire déplacer. Voilà, ça c'est palier de repos. C'est combien la distance? 50, donc on va déplacer sur 25 pour centrer la porte au milieu. Voilà le 3D et voilà les escaliers. Voilà, donc premier étage. Donc on va sélectionner 1 mètre pour déplacer avec 1 mètre, donc l'intersection entre les deux. Voilà, et supprimer et corriger les chambres maintenant. Donc on va diviser ça sur 2 pour créer, on appelle suite parentale et 3 chambres bien sûr. Donc on va demander un mur de 0,10 par exemple, Alt pour couper les paramètres au milieu, voilà, C pour dessiner au milieu, voilà, 2 chambres avec un balcon par exemple, ça c'est avec balcon, C, comme ça, déplacer, ou déplacer ça, diviser d'abord. Avec 1 mètre, on en laisse comme ça, ajuster ou diviser, répétez, diviser, Alt pour couper les paramètres et CTRL Alt pour coller les paramètres. On va sélectionner les deux, on va choisir la hauteur avec par exemple 1 mètre ou 0,20, et l'épaisseur aussi c'est 0,20 pour créer garde-corps en haut des deux. Afficher le 3D pour voir. Voilà, on va créer, on appelle le garde-corps là, sur là, sur là. Voilà. Ça, on va choisir fenêtre. Voilà, coulissante par exemple, avec 3 mètres. La hauteur aussi 2,60. La lèche c'est 0. Ok. Avec texture en aluminium, en métal. Donc il y a le choix. En métal encore. Voilà. Sélectionnez ça pour activer métal. Métal, aluminium. Ok. Au milieu cette chambre. La même chose là. Au milieu de cette chambre. Voilà. Aussi, on va créer un garde-corps. On va déplacer. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est ainsi. Donc, il y a la possibilité aussi pour changer la hauteur. Donc ça c'est comme décoration et après on va dessiner l'intérieur bien sûr de cette pièce. Donc salle de bain, bien sûr on va créer les salles de bain, les dressings bien sûr, facilement avec un mur de 0,10, voilà.
c'est déplacer 1,50 par exemple, ou 1,60, un mur encore pour tracer, c'est, voilà salle de bain, 2,50, ajuster. Pour la porte, on va sélectionner un mur, voilà, de par exemple 1,50, aussi là, 1,50, Shift parallèle, supprimer là, ajuster, 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 voilà la chambre là et cette chambre là, bien sûr. Et ça c'est pour les placards, donc placard fixe, donc on va faire contrôle 0,60, aussi là on va faire 0, contrôle 0,60 pour les placards fixes, ajuster bien sûr, étirer avec par exemple 4 mètres ou 3 mètres, hein, ou 2,50 par exemple. Ça c'est placard fixe. Voilà, étirer, ajuster, voilà les deux placards. Si possible on va faire la même chose, donc ça on va faire supprimer l'alignement, l'intersection, voilà la même chose pour ça. Si possible on va faire l'intersection, supprimer l'ancien et ajuster ça. Donc il y a deux placards parallèles avec donc cette chambre là et cette chambre. Donc on va sélectionner, on va faire, on appelle symétrie, symétrie, le milieu, contrôle pour symétrie le côté là. Voilà. Voilà, chambre on la laisse comme ça. Donc chambre parentale complète. L'intersection, étirer, ajuster, voilà, suite parentale, chambre, voilà salle de bain des parents, et les suites, voilà 4 chambres, ça c'est chambre, ça c'est chambre, aussi là c'est un chambre, donc Alt, voilà, et on va changer les dimensions de cette fenêtre, étirer, étirer, voilà. Bien. Donc on va créer la dalle 0,20, c'est le niveau de premier étage. Voilà. Bien sûr, les fenêtres, donc il y a la possibilité pour créer les fenêtres là et les fenêtres là. Alt, parce que ça suffit là, désolé. Voilà. Supprimer le coin pour tête de lit par exemple. Tête de lit là. Et le verrou. Dressing aussi. Dressing, si possible, on va ajouter là le dressing. Donc, on va choisir par exemple la distance, c'est combien la distance là, donc on la laisse par exemple de 3 mètres, donc si possible on va créer dressing là, étirer avec 3,50, voilà le dressing, les parents c'est 3 mètres aussi, voilà le dressing des parents avec salle de bain. Et ça c'est lait, et ça c'est le couloir par exemple de bureau, séjour à l'intérieur de chambre des parents. C'est bon? Bon courage.